Merci Samuel et bonjour à tous et merci pour votre accueil ce matin et nous sommes heureux de vous retrouver afin que nous puissions ensemble adorer notre Seigneur et surtout être à son écoute, nous exhorter et ensemble que nous puissions vivre pour lui. Et en venant, j'aimerais juste transmettre les salutations de Nation Montreuil. Et nous sommes heureux vraiment de passer ces moments ensemble. Nous sommes la famille du Seigneur, le peuple qui n'était pas le peuple est devenu le peuple du Seigneur. Et nous sommes en plus ses enfants entre frères et sœurs pour communier ensemble. En regardant sur le site de Paris-Beaugrenelle, j'ai vu le verset « J'essaie vivre dans la disette, j'essaie vivre dans l'abondance » et ça m'a beaucoup interpellé avec le message aussi que j'aimerais transmettre ensemble ce matin. Ce matin, pour dire... En plus de ce que j'essaie vivre dans la disette, dans l'abondance, je pourrais dire que nous savons peut-être vivre aussi dans les derniers temps. Parce que nous sommes dans les derniers temps et dans les derniers temps sont aussi des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, le Seigneur nous appelle à savoir aussi vivre ces temps et avec lui et surtout dans l'urgence d'annoncer l'évangile, de vivre véritablement l'Église afin que, oui, beaucoup de ceux qui sont dans le monde puissent avoir la possibilité aussi, le privilège d'être appelés peuple de Dieu et des enfants de Dieu. Donc nous allons lire Jude 17, verset 25. C'est un livre rarement lu, rarement prêché. Et je vous avoue que peut-être ça fait dans 10 ans, peut-être c'est une fois, peut-être qu'on arrive à prêcher dessus, sur ce texte. Et j'aimerais introduire en disant « Construisons dans l'amour ». Versets 17 à 25. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient que, à la fin des temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et les uns qui contestent, reprenez-les. Les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. Ce texte de l'Épître de Jude est un des livres les plus courts de la Bible, comme précédemment noté. Son contenu est très important, écrit dans un style vigoureux et prophétique. Elle est un cri d'alarme face à la montée du mal
et pour les enfants de Dieu un appel aussi au combat contre l'apostasie. Tout à fait d'actualité aujourd'hui dans nos vies, dans nos villes et même peut-être dans nos églises. Elle est une des lettres qui analyse la situation des derniers temps avec précision. Et j'aimerais que nous puissions avoir un regard particulier sur ce que le Seigneur veut nous interpeller, veut nous dire à travers ce passage. Avant d'aller dans le texte en lui-même, j'aimerais nous rappeler qui est Jude. Jude est, selon l'Évangile et selon les Épîtres, le frère de Jacques, qui est bien connu dans toutes les églises comme une colonne de l'église de Jérusalem. Mais ce Jacques a été reconnu par Paul comme étant le frère du Seigneur Jésus. Donc, ce qui suppose que Jude est vraiment peut-être le frère, peut-être le plus jeune, le Benjamin, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous pouvons voir que Jude n'est pas venu dans la foi d'une manière comme ça naturelle, parce que c'est le frère du Seigneur, donc tous ils sont sauvés. Nous pouvons relire les textes bibliques qui nous montrent que avant de venir au Seigneur, d'accepter le Christ dans sa vie, son frère, dans la chair, mais aussi au niveau de la foi, il était un contestateur du Seigneur. Ils ont rejeté leur frère parce qu'il a cru qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux de son Père céleste. Heureusement, cela nous fait plaisir que celui qui était contestataire peut devenir vraiment un serviteur de Dieu qui connaît le Seigneur et qui veut vivre pour lui. Après la résurrection de Jésus et après, au moment de la venue, de l'attente de l'Esprit Saint, nous voyons que ce frère Jacques est parmi les disciples, les femmes qui accompagnaient Jésus pour attendre la promesse céleste, c'est-à-dire l'avènement de l'Esprit Saint. Mais ce qui peut nous interpeller ici, dans ce texte encore, c'est le fait que les problèmes que Jude soulève dans sa lettre, nous interpellent que la présence des apostats, un apostat, c'est quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, quelqu'un qui ne croit plus, quelqu'un même qui annonce un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, que l'évangile que les apôtres ont annoncé, la saine doctrine. La présence de ces apostats dans l'Église prépare l'arrivée de l'Antichrist. L'Antichrist que nous avons vu dans les Épîtres aussi, que certainement dans les derniers temps, il y aura l'apparition de l'Antichrist. Et Jude va souligner l'abandon de ce qui avait été enseigné et reçu, c'est-à-dire l'enseignement véritable que les apôtres ont donné aux églises, parce qu'ils l'ont reçu directement avec le Christ et ils veulent le transmettre. Et l'abandon de cet enseignement conduit certainement à s'écarter de l'évangile, à s'écarter de l'église et à s'écarter totalement de ce que Dieu veut pour son peuple. Pour savoir repérer l'erreur, Jude indique donc qu'il faudrait vérifier l'enseignement donné et observer les comportements ensuite
nous pouvons donner les moyens de défendre, nous donner les moyens de défendre cet évangile que le Christ a laissé avec les apôtres en nous attachant pleinement à notre Seigneur, à sa parole et aussi en nous consacrant totalement dans la prière. Donc j'aimerais, pour pouvoir mieux développer ce texte, 2 points. Nous allons essayer de voir 2 points. D'abord, construire dans la prière. Le travail que dans cette semaine, nous avons vécu, la semaine de prière des églises CAF Île-de-France, c'est une belle initiative parce que nous construisons avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui construit. Nous sommes co-constructeurs des vies brisées, des hommes, des femmes, des enfants dont les vies sont brisées. Et aussi, nous construisons avec le Seigneur des communautés peut-être brisées. Et que le Seigneur veut voir des communautés, les vies s'épanouir en lui. Et nous construisons aussi avec dehors ceux qui ont faim, soif de Dieu et qui ne s'étrouvent totalement dans une situation désespérante et que le Seigneur veut ramener dans l'Église, dans la famille de Dieu, son peuple qu'il est en train de réunir. Et pour construire aussi, nous devons construire dans l'amour. Parce que la construction suppose que nous réfléchissons par rapport à une maison que nous construisons. Et quand nous construisons une maison, nous devons baliser le terrain, avoir un terrain qui peut avoir porter la maison que nous voulons construire, mais aussi nous essayons que les fondements et les colonnes de cette maison puissent être solides afin de résister aux tempêtes, aux difficultés qui peuvent advenir, comme relève Jude dans ce texte. J'aimerais donner une anecdote avant de parcourir ces deux points que nous allons essayer de retirer dans ce texte pour nous exhorter. Un petit garçon faisait sa prière le soir au pied de son lit. Et il disait ceci: Dieu, bénis tous les habitants de la terre, sauf la maîtresse qui m'a tiré les oreilles, l'épicier là-bas, au coin de la rue. Chaque fois quand je vais là-bas, je cherche à prendre les bonbons qu'il refuse de me les donner. Et aussi l'inventeur du savon, que maman utilise les savons pour me frotter durement la tête. Cette demande de ce petit garçon peut nous interpeller. Nous, en tant qu'adultes, c'est vrai, il a prié d'une manière selon son âge, parce que pour lui, Dieu va régler tous ces petits besoins qu'il attend de Dieu. Mais est-ce que nous ne catégorisons pas souvent nos prières, alors que la Bible nous invite de prier pour tous les hommes, pour que tous les hommes parviennent au salut. 1 Timothée 2, verset 1. Avons-nous compris que notre amour à l'égard du prochain doit être sans limite? Que Dieu nous demande, parce que Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Que notre intercession ne connaisse pas de frontières, qu'elle soit sans exclusive. Si nous devons réellement, si nous sommes appelés à construire dans la prière, c'est que nous devons aussi imaginer que la prière doit être sans limite. Prier pour tous les hommes, prier pour les rois,
prier pour notre quartier, prier pour tous ceux que nous pensons que le salut, ils ont besoin du salut. Le terrain pour construire cela, c'est notre foi. D'abord, il parle de notre foi. Jude parle de notre foi. Sur notre sainte foi. Non sur des hypothèses, des opinions à défendre, des théories, des systèmes à construire. Mais Jude, ici, met l'accent que notre construction doit se baser sur notre sainte foi. Être averti du mal, c'est nécessaire, mais s'en occuper plus qu'il ne faut peut nous éloigner véritablement de la bonne voie du Seigneur. Or, c'est en lui qu'est la source de la force. C'est lui qui fortifie, qui unit, qui rassemble. Et il est indispensable de nourrir notre foi, notre sainte foi, dont il est question ici, par la parole saine, sainte, qui vient de l'Écriture, qui vient de la saine doctrine. Si nous n'avons pas la bonne source pour nourrir notre sainte foi, nous risquons aussi d'avoir des problèmes au niveau de notre digestion. C'est-à-dire, Jude ici nous interpelle. Est-ce que nous veillons à ce que notre sainte foi soit nourrie totalement, entièrement, basée sur la parole de Dieu? Parce que souvent, les derniers temps, il y aura beaucoup d'hypothèses. Parce qu'aujourd'hui, les hommes n'aiment pas les choses qui sont dites d'une manière sans hypothèse. Ils aiment quand il y a des hypothèses, des opinions, selon les opinions politiques, selon les opinions des conceptions, des valeurs. Et de plus en plus, nous voyons que la parole de Dieu devient souvent, il y a des moqueurs, est ridiculisée. Par exemple, quand on interpelle, en lisant l'Ancien Testament, souvent, il y a des gens qui me demandent, est-ce que réellement vous êtes du 21e siècle ou bien vous êtes du siècle, du 1er siècle? Et ça, c'est véritablement de plus en plus, parce que les hypothèses et les opinions, les théories, les systèmes théoriques sont en train de prendre une place importante dans la vision de la foi chrétienne. Et malheureusement, aussi de plus en plus dans l'Église, il y a beaucoup d'opinions qui s'installent petit à petit. Or, c'est en lui qu'est la source de la vie éternelle, que nous pouvons puiser abondamment, avec foi, avec joie, dans notre Seigneur. Celui qui écoute la parole et la met en pratique est comme un homme qui a fondé sa maison sur le roc, nous dit Matthieu 7, versets 24 et 25. Il est profitable aussi de transmettre à d'autres ce qu'on a reçu et de recevoir des enseignements et des exhortations. Pourquoi construire dans la prière? Parce que la prière est fondée sur la parole. Parce que nous ne pouvons pas prier sur des hypothèses. Nous ne pouvons pas prier sur des opinions. Nous ne pouvons pas prier sur une construction de systèmes, quels que soient les systèmes que nous pouvons construire, si nous ne nous basons pas nos prières, notre intercession sur ce que Dieu veut pour son peuple, son Église. Notre prière, souvent, peut être mal formulée. Et c'est ce que nous souhaitons, que dans notre construction, que nous construisons tout dans la prière en se basant sur la sainte foi que le Seigneur nous a transmis, nous a fait grâce de vivre, et aussi sur la sainte parole de notre Seigneur.
Billy Graham disait chaque fois dans ses évangélisations, on lui posait la question, mais particulièrement tu prêches, et quand tu prêches, il y a des gens qui sont touchés, il y a beaucoup de conversions, et on lui posait la question, quel est ton secret? Et il répondait joyeusement en disant, le secret de l'évangélisation, de la croissance de l'Église, de l'épanouissement de l'Église, c'est dans la prière et à genoux. Et c'est pourquoi nous pouvons apprécier cette semaine dans l'année où nous pouvons ensemble, en solidarité, se concentrer, vraiment se tourner vers le Seigneur dans la prière pour intercéder. Seigneur, viens au secours de notre foi, viens au secours de notre communauté, de notre Église et aussi de notre famille d'Église en Île-de-France. Viens au secours de la France, viens au secours, oui, de tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, actuellement, dans notre pays. Que le Seigneur intervienne avec puissance pour délivrer, pour donner l'espoir, l'espérance surtout en Christ que nous proclamons. Mais il précise ici que si nous voulons construire dans la prière avec le Christ, il nous dit que la prière se fait aussi par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, en lisant ça, je découvre quelque chose. Il dit, il ne faut pas prier juste par l'esprit humain, par l'intelligence. Et Paul disait, je sais prier par les mots, par l'intelligence, mais je sais aussi prier par la puissance de l'esprit. Et c'est là, il y a une réalité. La prière se fait sous l'inspiration, sous le soutien du Saint-Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit nous aide afin que nos prières puissent être des prières qui puissent avoir un certain résultat, c'est-à-dire porter du fruit. C'est parce que si nous utilisons juste notre intelligence pour prier, nous pouvons dire de beaux mots, nous pouvons même faire des poèmes, ça peut être magnifique, mais ça va vraiment faire plaisir à notre intelligence, à notre sentiment, mais pas à ce que Dieu veut pour son Église, pour son peuple. C'est pourquoi j'aimerais non seulement la prière avec intelligence, c'est très bien. Je ne dis pas que, oui, il y a des gens qui formulent de belles prières et je suis ému quand j'entends des prières qui sont faites avec beaucoup d'intelligence. Mais le Seigneur nous invite ici à prier par l'Esprit, parce que l'Esprit est en nous. Le Seigneur nous a donné son Esprit lorsque nous nous sommes tournés vers lui en abandonnant toute notre vie, notre moi, dans sa main. Et l'Esprit vient habiter en nous afin de nous aider, afin de nous soutenir, afin de nous donner tout ce qu'il faut, les besoins nécessaires pour avancer avec lui. Car l'Esprit nous est une aide pour demander ce qui convient. Il intercède pour nous, nous dit Romains 8, verset 26. Cette attitude dans la dépendance de l'Esprit est en contraste avec l'arrogance des apostats qui n'ont pas l'Esprit, verset 19. Il dit, les apostats n'ont pas l'Esprit. Et ça, souvent, c'est curieux. C'est curieux que des personnes qui étaient dans l'Église et qui proclamaient un autre évangile, l'Écriture nous éclaire ici qu'ils n'ont pas l'Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais ils ont un autre esprit. L'esprit de la division, l'esprit de la moquerie, l'esprit de la destruction, l'esprit de l'antichrist. Et ça, nous devons être avertis que ce n'est pas tous ceux qui disent, proclament l'évangile d'une autre manière qui ont l'esprit. C'est un avertissement que
le fait que les églises, les derniers temps, seront infiltrées par l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit, nous devons être vigilants. Être vigilants en repérant systématiquement les erreurs au niveau doctrinal et en repérant systématiquement le comportement. Parce que le comportement va avec l'enseignement reçu. Si le comportement est un comportement d'amour, d'unité, de recherche de ce que l'Église puisse grandir, construire, oui, nous pouvons dire que cet enseignement est quelque chose qui peut aller parce que ça correspond à ce que Dieu nous donne. Mais si le comportement avec l'enseignement ne convient pas, on doit aussi repérer et faire le ménage le plus vite possible parce que ça peut infecter. Et j'aimerais sincèrement nous attirer l'attention parce que Jude nous avertit d'une manière urgente. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, qu'on voit venir ou peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est quelque chose déjà, à son époque, était déjà présent. Et donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être en retard. On est en plein dedans et que le Seigneur nous fasse grâce et nous donne la possibilité de vivre pour lui. Le deuxième élément que j'aimerais encore souligner, c'est de construire dans l'amour. Il est très bien de construire une maison, d'avoir un projet de construire une maison, d'avoir une belle maison avec des chambres, avec un lieu avec le garage, avec tout le nécessaire, les toilettes et tout. Et quand on rentre, on voit que c'est beau, c'est bien. Mais une chose est certaine, si dans cette maison, il n'y a pas de l'amour, la maison, rapidement, si tu rentres, tu vas ressortir en courant. Parce que c'est une belle maison. J'ai envie de dormir dedans. J'ai envie de faire une belle fête dedans, se réjouir. Mais lorsque tu rentres qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, tu risques de dire, je vais aller chercher, même si c'est une petite maison. Et il y a de l'amour. Et même si c'est une petite maison, un coin peut-être pas joli, mais qu'il y a de l'amour, de l'affection. C'est une maison de bien-être. C'est ce que le Seigneur veut pour son Église. Le Seigneur veut que là où nous sommes, ce que nous voulons faire ensemble, en tant qu'Église, en tant que famille d'Église, c'est que nous puissions avoir des communautés remplies d'amour. Des communautés remplies de bienveillance, remplies d'accueil les uns les autres. Et lorsque le monde verra ça, que dans l'Église, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la bienveillance, on s'occupe des personnes en situation difficile, c'est là que l'Évangile prend sa puissance. Parce que non seulement ils prêchent l'Évangile, mais ils vivent l'Évangile qui appelle à l'amour de Dieu, premièrement, et à l'amour des frères et sœurs, et aussi de ceux qui nous entourent. L'amour de Dieu est immuable. Il nous a aimés quand nous étions loin de lui. Comme ça tombe à pic tous les versets et les prières que nous avons lus tout à l'heure. Il nous a montré son amour en nous donnant son Fils unique pour nos péchés. Nous a lu Romains 5, verset 8 tout à l'heure. Nous avons lu Romains 5, verset 8 tout à l'heure. Mais comment demeurer dans son amour? C'est là la grande question. On sait que Dieu est amour. On sait que Dieu veut que nous vivions dans son amour, nous demeurions dans son amour. Mais comment? Comment je peux vivre dans l'amour? Me garder dans l'amour, comme Jude nous a
invités de nous garder dans l'amour. Nous pouvons demeurer dans l'amour en gardant sa parole. Si nous gardons ses commandements, nous dit Jean 15, verset 9, c'est là que nous connaissons Dieu et nous gardons son amour, nous demeurons véritablement dans l'amour et nous pouvons croître dans la grâce et nous serons assurés, nous assurer de sa bonté, de sa fidélité et de tous ses bienfaits envers nous personnellement, individuellement et aussi dans la communauté. Garder la parole de Dieu. Ne pas sortir hors de ce que Dieu nous invite à vivre selon son écriture. Le Seigneur vient. Cette espérance est-elle active, vivante en nous par l'amour? Une question pour chacun de nous. Est-ce que le fait d'attendre le Seigneur, c'est une attente parce que simplement, j'aimerais que tout s'arrête et que maintenant je puisse entrer dans une vie heureuse, éternelle, où c'est vraiment une attente active dans l'amour. Même si notre attente est une attente bienheureuse, est une attente de la révélation, c'est une attente qui dépasse tout ce que nous pouvons voir, vivre actuellement. Le Seigneur nous invite à attendre d'une manière impatiente, mais aussi d'une manière active dans l'amour. Et c'est là que notre attente a du sens. Notre urgence a du sens. L'urgence que les hommes soient sauvés, proclamer l'évangile, c'est important. Mais si nous le faisons avec amour, cette attente, cette urgence prend beaucoup de sens pour nous. Dans ces temps troublés et difficiles, beaucoup sont ébranlés et peut-être en danger d'être entraînés dans l'erreur et de se détourner du Seigneur. Il faut du discernement pour s'occuper des uns et des autres. Nous sommes dans un temps troublé. Même ceux qui se disent debout commencent à se poser des questions. Où allons-nous? Avec tous ces événements qui viennent à flot, on sort de la crise du Covid et on rentre dans d'autres événements. D'autres événements, c'est-à-dire la guerre et des menaces de guerre et aussi beaucoup de divisions dans tous les pays. Tous les pays. Dans tout, il n'y a pas un seul pays qui n'est pas touché actuellement. Soit par la crise financière, par les événements qui se passent dans ce monde, soit par les maladies, soit par le terrorisme. Et souvent, les opinions s'affolent jour après jour. Et même ceux qui ont le discernement commencent à avoir beaucoup du mal à discerner réellement ce qui se passera demain. Que le Seigneur nous aide à nous rappeler, à nous encourager à demeurer dans cette allure de la construction avec amour et dans la prière. Pour conclure, cette épître qui a brossé un tableau sombre du christianisme se termine par un chant de victoire, de joie et de louange. Verset 19 à 25, on voit que un chant entonné dans la reconnaissance, dans la louange et dans l'adoration, parce que le Christ est au centre de ce qui a été dit, et aussi toute cette parole est une parole qui va honorer le Seigneur et qui va encourager les frères et sœurs, les enfants du Seigneur à pouvoir avancer dans ces moments les plus difficiles. Même quand tout semble s'écrouler sur la terre,
Dieu ne change pas. Son amour ne change pas. Sa fidélité ne change pas, ne varie pas. Et tout ce qu'il nous a dit dans sa parole ne change pas. Et c'est nous qui devons nous adapter en s'attachant à lui, en s'attachant à sa parole, à sa vérité. Et l'objectif du croyant est d'être irréprochable au milieu du mal ambiant. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes pour être préservés du mal, mais Dieu peut et il peut le faire. C'est ce qui est dit dans le verset 25. Dieu qui nous connaît suffisamment peut nous préserver de toute chute. Souvent, la chute, c'est pas facile. C'est pas facile. Et souvent, même Dieu, le Seigneur nous interpelle ici, même ceux qui sont apostats. Que Jude est en train de dire les apostats, leur comportement, la vigilance que l'Église doit avoir. Dit à l'Église, même ces apostats, j'ai besoin d'eux. Je veux les sauver. Je veux les avoir dans la famille. Et c'est à vous de les convaincre. C'est à vous de donner la possibilité en annonçant la bonne nouvelle, en restant sur la vérité, en restant dans l'amour, dans la prière, pour que même ces apostats puissent revenir à la vie éternelle et sur le droit chemin en Jésus-Christ. Il peut nous parler de toute chute, il peut nous préserver, nous garder de toute chute, nous affermir pendant toute notre vie pour que nous arrivions au but sans encombre. Nous dit Romains 16, verset 25 aussi. Il peut nous délivrer des circonstances particulières. Comme Daniel dans le lion, il a imploré le Seigneur dans la prière et le Seigneur lui a fait une délivrance. Nous pouvons lui demander sa force maintenant, aujourd'hui, partout où nous sommes, il nous fera paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. Quelle perspective merveilleuse pour nous en tant que croyants et aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu et aussi pour le monde, pour ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Que le Seigneur nous aide à construire dans la prière à genoux et qu'il nous aide à construire dans l'amour. Parce que nous voulons une maison pleine d'amour. Là où il y a l'amour, tout le monde aime là-bas. En tout cas, moi, quand je viens et je vois des visages rayonnants, de l'amour, de l'affection, demain j'ai envie encore d'aller, j'ai envie de vivre dans un milieu où il y a de l'affection et de l'amour. Et ceux qui sont dehors aussi veulent vivre dans un lieu où il y a de l'amour et surtout l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous transmets ce matin. Oui, à travers ton serviteur Jude, tu nous interpelles. Oui, la manière dont nous sommes appelés à vivre dans les derniers temps. Dans les derniers temps où le monde est troublé. Et le monde, nous ne pouvons pas arrêter les troubles. Parce que tu l'as décrit comme tel, que dans les derniers temps, il y aura toutes ces choses-là que nous pouvons vivre, voir. Mais nous voulons te demander une chose, et même deux. Seigneur, nous voulons co-construire avec toi. Seigneur, dans la prière, fais habiter en nous la force de ton esprit qui nous incite, qui nous permet d'aimer converser avec toi, d'aimer parler avec toi, d'aimer intercéder, d'être une église qui est à genoux, qui met ses genoux à terre devant toi pour te supplier, pour t'inviter à construire pleinement les vies brisées, à sauver des vies
qui sont actuellement troublés et qui ne savent même plus où sont leurs espoirs, leurs espérances. Seigneur, nous voulons être de ces personnes-là. Parce que nous savons quand c'est dans la prière, avec toi, Seigneur, que tu peux relever les défis et que tu peux construire avec nous. Oui, ton Église, tes églises locales et aussi l'ensemble de ton Église, grand E, d'une manière universelle. Seigneur, suscite des hommes de prière, des femmes de prière, des personnes qui veulent passer du temps avec toi, que de formuler des hypothèses, des opinions, que nous nous basions sur, oui, la prière avec toi, Seigneur, pour relever ces défis immenses qui dépassent même notre entendement. C'est seul toi, dans la prière, que tu peux construire totalement ton Église pour ta gloire. Seigneur, si nous construisons dans la prière, nous voulons aussi construire dans l'amour. Parce que tu es amour. Tu es un Dieu dont ta nature est amour. Et nous voulons construire des communautés, des vies, Seigneur, avec toi, remplies d'amour. Remplis ton Église d'amour. Remplis chacun de nous de ton amour. Permets que ton Saint-Esprit suscite l'amour pleinement en nous et dans ton Église, afin que ton Église soit une Église rayonnante d'amour, rayonnante de joie, la joie qui vient de toi, rayonnante de paix, afin que, Seigneur, des hommes, des femmes qui regardent, qui voient, Seigneur, puissent venir à toi, parce qu'ils voient le concret de l'Évangile se manifester. Seigneur, merci pour l'Église de Beaugrenelle, merci pour nos églises d'Île-de-France. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force, le courage d'avancer ensemble dans la construction, oui, de ceux là où tu nous as placés. Que tu permettes que nous puissions, oui, être utiles pour toi, pour ton œuvre, au nom de Jésus. Amen. Amen.